Bienvenue à nouveau, amateurs de sommeil. La dernière fois, Lu Sheng a trouvé un moyen de s'entraîner dans un endroit qui ne devrait pas exister. Un monde de rêve. Oui, pendant qu'il dormait. Mais dans l'épisode 2, il ne devient pas seulement plus fort. Il apprend pourquoi il doit l'être. Plongeons directement dedans. Lu Sheng fixa l'interface 3D flottante comme si elle venait d'insulter personnellement toute son éducation. Parce que les symboles, les menus, la disposition, tout avait du sens. Trop de sens. Même langue que la sienne. Même structure. Et debout à côté des panneaux holographiques se trouvait une fille technologique. Elle se présenta avec ce professionnalisme joyeux que l'on ne trouve que chez deux types de personnes, les agents du service client, et les êtres artificiels capables de couper ton oxygène. Elle expliqua qu'elle n'était pas humaine. Son nom était Ellie. Elle était un produit de Tian'an Technologies Unia soutenu par un cerveau intelligent intégré de 16e génération chargé de contrôler et gérer les serveurs réseau de la base 1359. Lu Sheng cligna des yeux. Unia. Soit il rêvait, soit il hallucinait, soit il venait de speedrunner le futur. Il essaya de traiter l'information comme une personne normale pendant exactement une seconde, puis fit ce que font tous les humains lorsqu'ils voyagent dans le temps et sont dépassés. Il demanda des articles d'actualité, parce qu'il y a toujours une date dessus. Très bien alors Ellie, vérifie les gros titres des derniers jours, dit-il comme si c'était un matin ordinaire et non une crise cosmique remplie d'hologrammes. Ellie répondit qu'elle serait ravie d'aider. Ses yeux s'illuminèrent comme si on venait de lui demander son hobby préféré, déterrer de l'anxiété. Elle commença à se connecter au réseau. Réseau Skynet? Échec. Mes bases de données civiles de la base 1359? Connexion réussie. Et au moment où la connexion s'établit, des panneaux apparurent dans l'air devant lui propre, officiel, et terriblement calme. La voix d'Ellie passa en mode « guide de musée ». Année du calendrier Marshall 11024, 21 juin, la base 2 lança le 58e vaisseau d'exploration de la vie, visant la galaxie de la Lyre à la recherche de formes de vie intelligentes. Année du calendrier Marshall 11024, 24 juillet, la base 105 fut vaincue. Année du calendrier Marshall 11024, 24 septembre, le lieutenant-général Sun Kang franchit le 10e niveau du royaume stellaire, devenant le 472e expert de ce niveau. L'Alliance Marshall estima à 23 le nombre total d'experts de niveau 10 étoiles. Année du calendrier Marshall 11024, 30 septembre, les bases 114, 838 et 1022 furent occupées successivement. La 8e division envoya du personnel pour rechercher et secourir les survivants. Année du calendrier Marshall 11024, 19 novembre, l'Alliance Marshall tiendra la 24e conférence des grands maîtres à la base principale afin de discuter de la stratégie à court terme. Lu Sheng se figea une seconde. Un artiste martial de rang 10, murmura-t-il, reconnaissant le vocabulaire tandis que son estomac se nouait. Parce qu'il reconnaissait ce système de classement. Si le système de puissance de ce monde ressemblait au sien, alors les arts martiaux avaient évolué ici en quelque chose de si monstrueux que cela n'avait même plus sa place sur la même planète qu'un test de sport au lycée. Et c'est à ce moment-là qu'un autre panneau apparut. Comme si l'univers avait décidé qu'il ne paniquait pas encore assez. L'image montrait un monstre gigantesque. Des yeux rouge sang. Des bras assez tranchants pour entailler la réalité elle-même. Une faille s'ouvrit comme une blessure. D'autres monstres en jaillirent, tombant sur les villes comme des météores à dents. Le panneau afficha ensuite des images satellites des villes en ruine, des murs déchiquetés, des rues englouties, des bâtiments s'effondrant comme du papier. Lu Sheng fixa l'écran jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. Il pensa à la ville détruite autour de lui et ses murs gigantesques, ses structures défensives, le nombre d'artistes martiaux puissants qu'il possédait. Et rien de tout cela n'avait compté. Ils étaient tous tombés comme si de rien n'était. Parce que les griffes ne se soucient pas de la fierté. Les murs ne négocient pas. Et quand quelque chose d'assez grand descend du ciel et décide que c'est fini, c'est fini.
Le panneau continua d'afficher des images de recherche spatiale, lointaines et froides, comme si le dernier espoir de l'humanité était enregistré par une caméra indifférente. Lu Sheng avala sa salive et força la logique dans son esprit comme on enferme une bête sauvage dans une cage. Alors ils avaient essayé d'abandonner la planète natale. Ils avaient construit des vaisseaux. Ils avaient cherché un second monde habitable. Mais jusqu'au jour où la civilisation humaine s'effondra complètement, aucune nouvelle bouleversante ne revint jamais. Aucune planète miracle. Aucun salut. Juste le silence. Le corps de Lu Sheng se glaça. Il trébucha vers une chaise, s'assit, et sentit ses muscles trembler. Une civilisation glorieuse. Assez puissante pour parler d'experts du royaume stellaire de niveau 10 comme de ressources militaires. Il ne savait même pas s'il les pleurait, ou s'il se pleurait lui-même. Parce que si c'était ça, le futur si c'était la destination, alors tout ce qu'il avait jamais cru sur le progrès, n'était qu'une mauvaise blague avec une chute gravée dans les os. Il se força à se redresser. La peur ne disparut pas, mais sa curiosité prit des crocs. « Je veux l'histoire, dit-il à Ellie. Montre-moi le passé de ce monde. » Ellie sourit bien sûr que Lia souriait en lui tendant une crise existentielle. Elle commença à examiner l'histoire du monde. Un autre document apparut. Lu Sheng le lut, et à chaque ligne, le gouffre dans son estomac s'élargissait. Parce que plus il lisait, plus c'était triste. Peut-être, pensa-t-il, que mon monde pourrait apprendre de leurs expériences et de leurs erreurs. La voix d'Ellie continua, calme et mécanique. Année du calendrier Marshall 1, d'immenses failles apparurent partout dans le monde. Des monstres extraterrestres en émergèrent en grand nombre. Année du calendrier Marshall 34, le premier artiste martial Marshall utilisant le QI interne naquit dans l'ancien pays du dragon, et l'alliance Marshall fut établie en même temps. La peau de Lu Sheng se couvrit de frissons. Il pâlit. « Attends, murmura-t-il, les yeux parcourant le texte. Ce n'est pas un monde quelconque. » Il n'osait même pas poser la question à voix haute, parce que la poser la rendrait réelle. Même langue. Même système de classement. Même histoire. Donc ce qu'il observait, ce n'était pas une civilisation lointaine en train de mourir. Ça pouvait être son propre monde. 10 000 ans plus tard. L'idée lui donna envie de rire. Parce qu'elle était absurde. Mais l'absurdité semblait être le thème de la journée. Il tenta de la rejeter, s'accrochant à une autre possibilité comme un homme s'accroche à un gilet de sauvetage au milieu de l'océan. Peut-être une coïncidence. Peut-être un monde parallèle. Peut-être que l'univers aimait juste copier-coller la réalité pour s'amuser. Mais il lui fallait une preuve. Il se leva si vite que la chaise faillit hurler, puis aboya des ordres à Ellie comme si elle était un moteur de recherche qui lui devait des réponses. « Trouve des informations sur les humains », ordonna-t-il. « Non, Lu Sheng. » Ellie répondit poliment, puis afficha des fichiers. Beaucoup de fichiers. Recherche réussie. 36 résultats trouvés pour le nom, Lu Sheng. Il pointa un fichier d'informations personnelles. Et au moment où il le lut, son sang se transforma en glace. Nom, Lu Sheng. Genre, masculin. Durée de vie, calendrier Marshall 297 juin à calendrier Marshall 325 février. Statut, civil. Statut marital, célibataire. Évaluation historique, essentiellement. Rien. Pas célèbre. Pas important. Juste une existence. La gorge de Lu Sheng se serra. Il n'avait vécu que jusqu'à 28 ans. Et il n'était même pas artiste martial. Il fixa Ellie comme si Lia venait de commettre un meurtre. Il dit, d'une voix tranchante, « Recherche encore. » Cherche Mars 299. Non modifié en Lu Sheng Su. Ellie secoua la tête. Autorité insuffisante. Les invités ne pouvaient pas accéder aux informations sur les artistes martiaux Marshall. Pour créer un compte, ils devaient fournir un échantillon de sang. Lu Sheng fixa sa main. L'inscription nécessite du sang, répéta-t-il, incrédule. Comment suis-je censé fournir ça? Il y a une aiguille.
Il n'eut même pas le temps de finir. Ellie tendit la main, attrapa son doigt, et le mordit. Juste croc. Comme si elle goûtait un fruit au supermarché. Liu Sheng se figea, le visage rouge vif, parce que rien ne te prépare au moment où une assistante technologique virtuelle décide de te goûter comme un snack. Et accent aigu, balbutia-t-il en se retirant, mais elle avait déjà une trace de sang sur la langue, comme si c'était une procédure normale. Ellie ferma les yeux. Analyse de l'échantillon sanguin, succès. Investigation lancée. Liu Sheng tenait sa main maladroitement, encore rouge, encore en train d'assimiler que la technologie du futur incluait apparemment une sécurité, mordre pour se connecter. Les gens du futur vont vraiment à fond, marmonna-t-il, à moitié gêné, à moitié horrifié. C'est alors qu'Ellie bugua. Une image brouillée clignota. Le flux d'informations vira au rouge vif, comme si le système lui-même saignait. Sans vérifier. Projet graine de feu activé. Les sourcils de Liu Sheng s'arquèrent. Projet graine de feu? Ça sonnait comme une initiative de « l'humanité est en train de mourir ». Le genre de plan qu'on ne lance que lorsqu'on accepte que le monde est un navire en train de couler et que la seule option est de jeter des canaux de sauvetage dans l'obscurité en espérant que quelqu'un les trouve. Un panneau de données rouges s'ouvrit, son profil à nouveau, mais différent. Visage plus âgé. Durée de vie différente. Nom, Liu Sheng. Durée de vie, calendrier Marshall 297 juin à calendrier Marshall 325 février. Arts martiaux, artiste martial de rang 4. Niveau d'autorité, niveau 2. La mâchoire de Liu Sheng s'ouvrit. Pourquoi mon profil a changé? Exigea-t-il, se penchant comme si cela pouvait empêcher la réalité de se réécrire. Le fichier affichait des détails. Premier de sa promotion. Diplômé de l'Académie Bay. Classé 23e dans la province de Bay cette année-là. Réussit l'examen d'entrée à l'université d'arts martiaux de Bay. Engagé dans l'armée 3 ans plus tard. Servi dans la région militaire de Tianan. Mort sur le champ de bataille à 37 ans. Célibataire. Grade de lieutenant. Aucune contribution remarquable. Il avait simplement existé, combattu, puis disparu. Liu Sheng fixa l'écran, l'esprit en ébullition. Il parcourut les fichiers. Les dossiers étaient absurdement détaillés, sa trajectoire de vie avant 18 ans, la hausse soudaine de ses résultats aux examens, tout. Tout correspondait à sa vraie vie, jusqu'au moment où ça ne correspondait plus. Et soudain, la pire pensée se glissa dans son esprit, et si le futur n'était pas figé? Et s'il bougeait en fonction de lui? Et si, au moment où il devenait plus fort, le futur commençait à se réécrire comme un document qui ne voulait pas être pris en flagrant délit de mensonge? Mais c'était une bonne chose. La base de données était une référence parfaite. Cela signifiait qu'il était possible de changer les choses. Et au moment où il comprit cela, quelque chose s'embrasa en lui, quelque chose de téméraire, obsessionnel, et dangereusement plein d'espoir. Parce que désormais, son objectif n'était plus seulement la survie. C'était la rébellion contre le destin. Il analysa ses propres chiffres comme un homme préparant un braquage. Dans le dossier de l'examen d'entrée à l'université, son QI sanguin n'était que de 2,012, et sa puissance de combat de 257. S'il continuait à s'entraîner avec des exercices respiratoires en dehors de ce rêve, atteindre ce niveau en environ 200 jours semblait faisable. Mais s'il pouvait continuer à cultiver à l'intérieur de ce monde onirique, alors ces chiffres ne devraient être rien. Il devait les dépasser. Il devait devenir célèbre. Il devait apparaître sur des classements nationaux. Il ne devait pas être classé 23e de la province, comme un PNJ de fond. Ses yeux se durcirent. Mon futur ne peut pas s'arrêter là, dit-il d'une voix grave. Puis il serra le poing comme s'il allait frapper le destin à la gorge. Je changerai l'histoire. Pas de façon poétique. De façon violente. Pratique. Parce que si l'avenir de l'humanité se terminait par des failles, des monstres et une civilisation réduite en poussière, alors la seule issue était de grimper plus haut que quiconque ne l'avait jamais fait. De devenir un levier. De devenir un pouvoir que le futur ne pourrait pas ignorer. Le lendemain matin,
le monde paraissait douloureusement normal. Un appartement. Une table. Une mère posant le repas comme si c'était un jour ordinaire, inconsciente que son fils venait essentiellement d'assister à la mort du monde 10 000 ans plus tard. Sa mère le vit en vêtements décontractés et fronça les sourcils. « Lu Sheng, demanda-t-elle, pourquoi ne mets-tu pas ton uniforme? Tu ne vas pas à l'école ?» Lu Sheng attrapa un petit pain chaud comme s'il avait tout le temps du monde. Après tout, rien ne donne plus de temps qu'une apocalypse future. Le professeur a dit que je pouvais étudier à la maison à partir de maintenant, lui dit-il. Je n'ai plus besoin d'y aller. Sa mère le regarda, confuse. C'est vraiment une chose aujourd'hui? Sa sœur Lu King fronça aussi les sourcils, parce qu'elle vivait encore dans une ligne temporelle où les choses avaient du sens. Étudier à la maison, pensa-t-elle. Depuis quand l'école autorise ça? Lu Sheng termina de manger, repoussa sa chaise et sourit à sa mère comme s'il ne portait pas secrètement le poids de l'extinction de l'humanité. J'ai fini, dit-il. Je vais dans ma chambre pour m'entraîner. Sa mère rit et lui fit signe de la main. Vas-y, prends soin de ta santé. Lu King l'observa, les yeux plissés, les lèvres serrées. Il était différent. Plus idiot comme avant. Calme. Sombre. Mystérieux. Ce qui, en langage de sœur, signifie « Qui a remplacé mon frère et où est le reçu ?» De retour dans sa chambre, Lu Sheng ferma la porte, étira les bras, et au moment où son téléphone sonna, il répondit comme un homme d'affaires, pas comme un adolescent. C'était le professeur Zhong Zhengo. Il demanda des nouvelles de la bourse, puis posa la question évidente, pourquoi Lu Sheng n'était-il pas à l'école? Ne devait-il pas discuter de l'emploi du temps? Lu Sheng l'interrompit immédiatement. Professeur Zhong, mon temps est limité, dit-il. Je ne peux pas le gaspiller. Je ne peux pas expliquer maintenant. Et avant que Monsieur Zhong ne puisse finir sa phrase, Lu Sheng raccrocha. Parce que rien ne dit, tout va bien, comme ignorer les adultes qui financent ton avenir. Il s'assit et commença à cultiver, l'esprit affûté comme une lame. Ce n'était pas le moment pour la politique scolaire. Il avait besoin de ressources. Et le moyen le plus rapide d'en obtenir dans un monde martial n'était pas d'être poli. C'était d'être terriblement talentueux. Il s'endormit dans sa position détendue et invoqua à nouveau l'IA, demandant toutes les méthodes et archives de cultivation martiale accessibles avec son niveau d'autorité. Ellie obéit. Résultat trouvé, 465 751. Lu Sheng fixa l'écran, immédiatement agacé. Trop, marmonna-t-il. Puis il demanda à l'IA de faire ce dont rêvent toutes les personnes dépassées, filtrer tout cela en quelque chose d'utilisable. Choisir les meilleures techniques de cultivation adaptées aux artistes martiaux de rang 1. Les mieux évalués. Les plus efficaces. L'IA filtra. Puis filtra encore. 3 résultats restèrent. Et les yeux de Lu Sheng se rétrécirent en lisant les titres. D'abord, la technique de raffinage du corps stellaire, uniquement l'introduction. Créée par Wang et intégrée au projet Graines de Feu. Artiste martial de rang 11. Ensuite, la technique de respiration naturelle, introduction. Créée par Yang Yizhu. Un autre artiste martial de rang 11 de l'Alliance martiale mondiale. Enfin, la technique de visualisation cristalline, introduction. Créée par Duan Yifeng. Artiste martial de rang 11. Lu Sheng se figea et recula d'un pas sans s'en rendre compte. Ces techniques avaient été créées par des artistes martiaux de niveau 11. Mais les plus forts de son époque n'avaient atteint que le niveau 9. Ce qui signifiait que ces techniques étaient des trésors et des reliques inestimables du dernier pari désespéré du futur. Ces artistes martiaux de sommet devaient savoir ce qui allait arriver. Ils ne pouvaient pas arrêter l'apocalypse, alors ils firent la seule chose possible. Ils emballèrent l'essence de tout ce qu'ils savaient, et la lancèrent dans le futur comme un message dans une bouteille. Une graine de feu. Un dernier espoir. Et maintenant, cet espoir venait de tomber sur un adolescent déjà décidé à intimider le destin jusqu'à la soumission. Il choisit d'abord le raffinage du corps stellaire. Il ferma les yeux et commença à ressentir la méthode, et c'était insensé. Le corps humain décrit comme un univers miniature.
Raffiner le QI et le sang. Accroître la force physique. Imprégner chaque cellule. Transformer chaque cellule en étoile. Transformer le sang en une galaxie déchaînée. Et lorsqu'il lança un coup de poing, sa peau et son sang lui donnèrent l'impression de brûler, de déferler comme quelque chose de vaste et cosmique en lui. Il haleta, stupéfait. Si son entraînement quotidien d'avant était noté 1 sur 10, celui-ci valait 1000. Ou même plus. Ces anciens échauffements lui semblèrent soudain aussi utiles que de se préparer à la guerre en faisant de la gymnastique rythmique dans un centre commercial. Ensuite, la respiration naturelle. Il essaya la première méthode, la respiration de la flamme. Il expira lentement, et l'air autour de lui sembla scintiller comme si son souffle lui-même s'embrasait. Quand il termina, il le sentit en lui, une chaleur vacillante, un feu niché dans les muscles et le sang. Son sang semblait bouillir. Et ce n'était qu'une méthode de respiration. Il y en avait d'autres attributs, d'autres possibilités. Le sourire de Lu Sheng s'élargit, car désormais, il ne faisait plus que s'entraîner. Il s'améliorait. Puis vint le troisième document, la technique de visualisation cristalline. L'aspect spirituel. La partie mystérieuse de la cultivation. Il s'assit, médita, et quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans sa chambre. Il était dans un autre espace. Un monde spirituel. Et devant lui se trouvait, lui-même. Une version gigantesque de lui-même, recroquevillée. Lu Sheng fixa la scène. Toucha la forme. Puis, parce qu'il était encore en phase d'apprentissage, il fit la chose la plus scientifique possible, il donna un coup de pied dans sa propre tête géante. Cela ne révéla pas immédiatement les secrets de l'univers. Étonnant. Il soupira, épuisé. Ouais, d'accord, marmonna-t-il. Celle-là, je vais la prendre lentement. Quand il se réveilla, il était vidé le corps et esprit balayé comme après avoir sprinté à travers un cauchemar. Il baissa les yeux vers son bras sale. Beaucoup de sueur. Beaucoup d'impureté. Et au lieu d'être dégoûté, il sourit comme un gobelin fier, parce que dans les mondes de cultivation, transpirer une boue noire, c'est littéralement une critique 5 étoiles. Une preuve, murmura-t-il. Ça fonctionne. Il se déshabilla et se dirigea vers la douche. Parce que si ta technique de raffinage du corps purge les impuretés, tu es essentiellement un système de filtration humain et personne n'a envie de mariner là-dedans. Puis, il observa la bouteille de complément sur la table. Sa vitesse de cultivation augmentait si vite qu'il sentait l'urgence le ronger. Après avoir récupéré sa bourse, il voulait commencer à concocter des médicaments. Pas des médicaments modernes normaux et coûteux. Des médicaments du futur. Des techniques d'alchimie vieilles de 10 000 ans incapables d'augmenter la force rapidement, et même de remodeler toute l'industrie pharmaceutique. Parce que lorsque tu possèdes des recettes provenant d'une civilisation future condamnée, tu ne deviens pas seulement fort. Tu deviens économiquement dangereux. À l'Académie Bay, Zhongzhen-Go remit une carte à Lu Sheng, le grondant légèrement comme quelqu'un essayant de ne pas paniquer. La prochaine fois que tu es absent, préviens-moi. Lu Sheng baissa la tête docilement et s'excusa avec aisance. Zhong lui dit de venir au moins une fois par semaine. Quand Lu Sheng s'éloigna, Zhong le regarda, mal à l'aise. Cela ne faisait que 2 jours qu'il avait vu ce garçon, mais maintenant, il avait l'impression de ne plus pouvoir le cerner du tout. Lu Sheng, de son côté, serrait la carte et ne pensait qu'à une chose, enfin. De l'argent. Il pouvait maintenant résoudre correctement le problème de la carence en sang et en QI. Il avait les recettes du futur, et fabriquer ses propres compléments serait le plus efficace. Il en planifia 2, un tonique de sang et de QI spirituel, et une pilule nourrissant la moelle. Mais la médecine exigeait de la précision aux températures, dosage, ordre des réactions. Il avait donc besoin d'une salle d'alchimie professionnelle. En acheter une? Impossible. Son argent ne suffisait pas. Alors il essaya de louer. Il entra dans pharmacie après pharmacie comme un vendeur de miracles, et se fit rejeter par chacune. À la 7e boutique, il fixait ses ingrédients comme s'il l'avait personnellement trahi. Puis il revérifia la carte et réalisa quelque chose qui lui serra la poitrine. Le professeur Zhong ne lui avait pas donné une carte de 30 000. C'était 80 000.
Un autre geste de soutien silencieux. Un autre poids. Une autre raison de ne pas échouer. Malgré tout, la location échouait. Il soupira. Si ça ne marchait pas, il devrait acheter du matériel bon marché en ligne et jouer sa chance. Puis il remarqua une pharmacie dans un endroit isolé. Assez isolé pour donner l'impression de se cacher. Il entra et salua poliment le patron. Et fut immédiatement ignoré. Le patron était collé à son téléphone, musique à fond, regardant des vidéos comme si son métier était ambiance et non santé. Il fit un geste pour chasser Lu Sheng. Tu veux acheter quelque chose? Regarde toi-même. Tu paieras plus tard. Ne vole pas. L'expression de Lu Sheng s'assombrit. Les autres patrons étaient peut-être impolis, mais au moins ils faisaient semblant de prendre leur commerce au sérieux. Celui-ci avait la discipline spirituelle d'une banane pourrie. Puis il sourit à son téléphone des filles qui dansaient, regard vide, âme évaporée. Lu Sheng tendit la main et écrasa le téléphone. Fort. Le téléphone explosa. Le patron sursauta, furieux. Tu veux mourir? Le regard de Lu Sheng devint tranchant, dangereux, comme celui d'un prédateur face à une proie qui venait d'aboyer. Il le coupa net d'un simple regard. La rage du patron s'évanouit instantanément. Sa voix trembla. Il tenta de finir sa phrase. Aime mourir. La sueur perla. Il recula. Parce que quelque part au fond, même les idiots savent quand ils ont provoqué quelque chose capable de les tuer. Lu Sheng s'approcha, calme. Je voulais poser une question, dit-il comme s'il n'avait pas commis un homicide de téléphone. Tu as un laboratoire? Le patron fronça les sourcils, méfiant. Et alors? Tu n'es pas venu acheter des médicaments? Lu Sheng ricana doucement. Si tu en as un, dit-il, je veux discuter affaires. Et comme ça le langage de l'argent s'activa. Peu après, le patron le conduisit devant la porte de la salle de raffinage. Mais juste avant que Lu Sheng n'entre, le patron leva 3 doigts comme s'il négociait la paix mondiale. 5 cents par heure. Maximum 3 heures. Il hésita, comme s'il se rappelait la vraie règle du magasin. Et une dernière chose, protocole d'entrée standard. Lu Sheng cligna des yeux. Protocole d'entrée? Le patron hocha la tête, très sérieux. Like la vidéo et abonne-toi pour entrer. Lu Sheng ne broncha même pas. Je suis déjà abonné. Lu Sheng sourit et tendit la carte bancaire. Paiement d'avance, dit-il. L'attitude du patron changea si vite qu'il faillit se casser la nuque. Fais comme chez toi, rit-il. Entre, entre. Ah oui. La nature humaine. Toujours aussi cohérente. Lu Sheng s'équipa et se mit au travail. Première fois qu'il raffinait des médicaments, et il bougeait comme quelqu'un qui avait pratiqué 1000 fois même si, techniquement, ce n'était pas le cas. Il traita les ingrédients avec une précision clinique. Écailles de gecko vert acheté dans la solution observée, séparer, augmenter l'activité. Neutralisant pour ajuster la concentration à 35%, stabiliser la température. Décomposer les matières premières. Condenser la pierre de lune. Rayonnement laser, ajuster la lumière pour diviser les ingrédients en différentes formes. Refroidir. Couper la racine de ricin dure comme de la pierre, dosage strict. Puis mélanger selon les propriétés médicinales, le ratio, la séquence de réaction. Et à la fin, il tenait un tonique fini, renforçant les muscles et le sang. Il sourit, presque soulagé. Réussi, murmura-t-il. Du premier coup. Il retira son masque, le leva pour boire, puis s'arrêta. Parce qu'une réussite, sur le papier ne vaut rien tant que ton corps ne l'a pas encaissé. Alors il le but. Tout. Puis s'essuya la bouche. Et ne ressentit rien. Aucun goût. Aucune sensation. Lu Sheng fronça les sourcils. Est-ce que j'ai échoué, marmonna-t-il, et avant même qu'il ne puisse répondre. Ça le frappa. Il tomba à genoux sous la douleur, lâchant au passage le tube de laboratoire. Il hurla de douleur. Beaucoup trop de douleur. Après un moment, il se calma. Toujours au sol, il respirait difficilement. Puis,
il réussit à se soutenir en posant une main sur l'une des tables et lâcha, quelle puissance incroyable. Sa vitalité avait explosé avec une seule dose. Et c'était aussi fou que ce soit si puissant et si rapide, tout en ne détruisant pas son corps. La porte claqua sous une série de coups répétés, assez secs pour traverser la douleur qui vibrait encore dans tout son corps. Lu Sheng regarda la porte, confus, pas encore totalement remis. Malgré tout, il se força à se lever, entr'ouvrit la porte, et lança sèchement que le temps n'était pas écoulé. Pourquoi frapper comme ça? Il voulait qu'on le laisse tranquille. Le type hurla, le coupant net. Je ne peux pas expliquer maintenant. Tu dois partir. Vite, sors par la porte de derrière. Puis il enchaîna, elle aidait au retour. Ma patronne. Tout prit soudain sens. La narration bascula dehors, vers la boutique, comme si l'univers changeait de caméra pour maximiser le chaos. Une fille en vêtements blancs et verts entra, les clés de voiture à la main, comme si c'était un jour normal dans une ville paisible, sans monstre autour. Retour en arrière. Avant l'arrivée de Lu Sheng. Elle entra dans le labo et trouva une boîte de tubes remplie, des gants, des lunettes de protection. Elle sortit un tube et y goûta. Et elle partit immédiatement en vrille. Toujours pas bon. Sa frustration semblait se condenser dans l'air. Les médicaments de sa famille perdaient en efficacité, en compétitivité, en pertinence. Parce que l'explosion des arts martiaux avait entraîné le monde pharmaceutique dans une course aux armements impitoyables. De meilleurs médicaments apparaissaient chaque jour. Les anciens se faisaient effacer comme des mèmes dépassés. Sur la table reposait une photo de famille brisée, le père tenant sa petite fille, et l'image de la mère abîmée, manquante. Cette fille, c'était elle. Elle serra les dents, accusant la mentalité conservatrice et les formules dépassées. Leurs étagères étaient remplies de médicaments vieux de plusieurs centaines d'années et des médicaments qui ne pouvaient plus rivaliser. Elle se rongea les ongles, frustrée et désespérée. Si elle ne trouvait pas une nouvelle prescription, l'entreprise que son père lui avait confiée mourrait avec elle. Elle décida, à contre-cœur, de chercher une coopération parce que quand on se noie, l'orgueil devient optionnel. Elle prévoyait d'aller voir un vieux pharmacien dans une autre ville, quelqu'un qui avait étudié quelque chose de nouveau. Retour au présent, elle arriva. Comme elle rentrait plus tôt, le blond, cette fois avec un tablier, accourut, confus. Mademoiselle et l'appela Théil. Elle était censée aller dans une autre ville, pourquoi revenait-elle si vite? Elle ne répondit pas, entra simplement, silencieuse. Le type paniqua, puis sombra aussitôt dans le délire. Il l'admirait comme si elle était une déesse et lui un PNJ fidèle sur sa route romantique. Il fantasmait sur le fait de la protéger, d'être indispensable, de vivre, carrière et amour, comme si son cerveau écrivait une fanfiction pendant que la réalité partait en flammes. Puis elle hurla son nom, m'a fait, le ramenant d'un coup au réel. Elle fonça vers lui et pointa ses vêtements tachés, furieuse. Comment oses-tu laisser des gens entrer dans mon labo sans permission? Regarde ce carnage. M'a fait parce que son QI était momentanément parti en pause toilette, traita à peine ses mots. Son visage criait, même en colère, elle est magnifique. Ce qui la rendit encore plus furieuse. Finalement, il bredouilla des excuses. Elle soupira comme si son âme venait de prendre 10 ans. Laisse tomber, dit-elle froidement. Ne viens pas demain. M'a fait paniqua instantanément, criant, suppliant. Elle jeta ses vêtements tachés à la poubelle, furieuse à l'idée du nettoyage et de la désinfection nécessaire. Et pendant qu'elle nettoyait, ses yeux tombèrent sur quelque chose d'étrange. Un tube rempli. Une méthode de traitement d'ingrédients qu'elle n'avait jamais vue, des écailles vertes hétéromorphisées, usage d'un activateur, séparation et amplification de l'activité tout en éliminant certains composants. C'était comme si quelqu'un rêvait trop grand, en essayant de développer un tonique surpuissant. Mais ce n'était pas aussi simple que les gens l'imaginaient. Il fallait une connaissance approfondie de la chimie et de la pharmacie. Ce qui était drôle, c'est que c'était exactement ce qu'elle faisait, elle aussi, miser son entreprise, le business de sa famille, sur un nouveau tonique meilleur que tout ce qui existait sur le marché. Un peu ironique. Et puis elle vit,
au sol, une éprouvette cassée, avec un liquide rose qui bouillonnait encore. Non seulement cette personne avait utilisé son labo sans permission, mais en plus elle avait cassé son matériel. Charmant. Qu'est-ce qu'elle allait encore découvrir aujourd'hui? Elle se baissa, l'étudia, le sentit et puis y goûta. Et au moment où cela toucha sa langue, ses yeux s'écarquillèrent. Parce que ce n'était pas du n'importe quoi, c'était une réaction. Une vraie. Une nouvelle. Une prescription qu'elle n'avait jamais vue ni même entendue. Et soudain, au cœur du déclin de sa famille, un miracle avait roulé jusqu'à sa salle de préparation, avait détruit un téléphone, laissé un flacon derrière lui, puis avait disparu comme une légende cryptique. Dehors, Maffei gémissait déjà contre l'univers, regrettant tout. Sac sur le dos. Tout était la faute de ce type. Il était dévasté que les chemins de sa déesse et le sien se séparent ainsi. Puis, comme si l'univers voulait se moquer de lui, elle arriva en courant et lui fit signe d'approcher. Maffei se mit à pleurer. Sa déesse ne pouvait vraiment pas l'abandonner comme ça. Ses yeux s'illuminèrent, il se précipita vers elle, prêt à jurer une loyauté éternelle. Et elle l'attrapa par le col. « Écoute, cracha-t-elle. Qui est entré dans ma salle de préparation tout à l'heure? Je dois le rencontrer. Maintenant. » Le visage de Maffei devint livide. Elle le secoua comme si elle essayait de faire tomber des réponses de son crâne. « Trouve-le, ordonna-t-elle, et tu gardes ton boulot. » Salaire doublé. Maffei, désespérée, leva son téléphone. « J'ai leur numéro. » Elle le lui arracha, laissant Maffei s'écrouler dans la... Et d'un coup, son esprit se mit à tourner à pleine vitesse, calculant profit et salut. L'effet de ce tonique sur le sang était absurde 10 fois meilleur, alors que cela coûtait au moins 100 000 sur le marché. Avec en plus des bénéfices cosmétiques. Les ingrédients étaient courants. Ça coûtait moins de 5 000 à fabriquer. Un médicament de classe mondiale caché dans une bouteille bon marché. C'est notre chance, souffla-t-elle. Elle porta le téléphone à son oreille et appela. De retour dans son appartement, Lu Sheng cultivait si intensément que son corps donnait presque l'impression d'évoluer. La technique de raffinage du corps stellaire libérait le potentiel humain à une vitesse terrifiante. Il ouvrit ensuite les yeux. La respiration naturelle amplifiait la croissance. Le tonique fonctionnait aussi. Il n'avait fabriqué que 12 flacons, et même avec son physique actuel, il lui en fallait 2 par jour. Mais il comptait aussi ajuster la recette dans 6 jours pour la rendre encore meilleure. Puis le téléphone sonna. Il décrocha, tranquille. Mademoiselle et s'excusa de l'appeler sans prévenir. Elle se présenta comme Suzu, responsable du hall médical Xingshan, loua son médicament, proposa un partenariat, promit une promotion totale. La réponse de Lu Sheng? Calme. Simple. D'accord. On se voit dans une semaine. Suzu faillit court-circuiter. Une semaine? Et maintenant alors allô? Allô? Elle avait l'air de quelqu'un dont le billet de loterie partait dans une bouche d'égout en pleine tempête. Les yeux en feu, elle attrapa Maffei par le col. Trouve ce maître dans 6 jours, ordonna-t-elle, promettant des récompenses quotidiennes absurdes. Maffei, ravie, hésita juste assez pour ajouter un problème, la personne qui a emprunté la salle, c'était juste un ado. Un élève. Suzu se figea. Un élève, répéta-t-elle, sidérée. En imaginant Lu Sheng comme un chimiste, elle se demanda, mais c'était qui, ce type? Et pendant qu'elle essayait de concilier, adolescent, avec révolution médicale, la vie de Lu Sheng bascula vers l'autre moitié de sa réalité. La moitié combat. Parce que dans ce monde, cultiver sans se battre, c'est juste respirer avec élégance, jusqu'à ce que quelque chose te morde le visage. La tête d'un zombie vola sous la frappe de Lu Sheng, tombant comme un déchet. Un autre zombie la ramassa parce qu'apparemment même les morts-vivants aiment le drama de la fumée violette s'en échappant. Lu Sheng fit face à un zombie massif et musclé, à qui il manquait un bras, vêtu d'une cape en lambeaux. Puis il le désigna comme sa cible du jour. Il voulait voir si un artiste martial de rang 1 pouvait vaincre un rang 4 comme lui. Rien de tel qu'un boss fight en sous-niveau pour le développement du personnage.
Il fonça. Le monstre faillit l'écraser d'un coup de poing, l'envoyant voler même après avoir bloqué. Trop fort. Plus du double de sa force. Le zombie appuyait lourdement, mais Liu Sheng bougeait plus vite, glissant derrière lui, le frappant d'un coup de pied. Et avant que le zombie ne récupère, il bougea encore. Sauta haut et le projeta au sol, puis lui écrasa la tête du pied. Il halta, puis fit quelque chose que la plupart des gens ne feraient pas pour un monstre. Il récupéra ses souvenirs. Parce que ce n'était pas juste des sacs à XP. C'étaient des âmes immortelles et des humains tombés, transformés en armes. Il s'inclina légèrement, respectueux. Puis comprit, via les souvenirs, c'était un expert de niveau 5 qui était mort sur la ligne de front. Pas étonnant que le coup de poing ait eu l'impact d'un camion. S'il avait gardé toute son intelligence et ses 2 bras, Liu Sheng aurait peut-être été tué. Il ferma les yeux, réfléchissant aux synergies de techniques. Une semaine de pratique, raffinage du corps stellaire, respiration naturelle, visualisation cristalline. Élixir spirituel renforçant ses muscles et son QI. Compétences de combat acquises en absorbant des souvenirs. S'il pouvait combiner la méthode cachée du raffinage du corps avec la respiration, il pourrait libérer une puissance multiple, peut-être 100 fois sa force normale. Puis d'autres zombies s'apparurent, se ruant sur lui. Alors il testa le mouvement. Et parce que tout génie martial a besoin d'un nom dramatique, il appela sa nouvelle attaque, Impact stellaire. Le lendemain, il entra dans un centre de test de vitalité et de QI comme un homme qui sortait littéralement avec le progrès. La réceptionniste le reconnut immédiatement. Il demanda à emprunter la machine, demanda une salle vide. Elle se moqua gentiment et les examens approchaient, la vitalité et le QI ne montent pas si vite. Normalement, les gens vérifient leurs résultats tous les quelques mois. Liu Sheng se gratta la tête, gêné comme un menteur gêné quand la vérité est trop ridicule pour être expliquée. Il répondit qu'il avait peut-être un peu augmenté. Ouais, un peu, bien sûr. À l'intérieur, il testa son sang et son QI. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa vitalité était déjà à 15,6. Cela dépassait le standard d'un artiste martial de niveau 2. Il avait donc déjà la puissance d'un rang 2, même s'il ne l'était pas officiellement. Et c'était logique, parce qu'il empilait des techniques du futur avec de la médecine du futur. Ce serait bizarre qu'il ne progresse pas comme un cheat code. Puis vint le test de puissance de combat. Il avait hâte de voir le résultat. Il frappa le mannequin d'un coup de poing, une aura blanc bleuté fendant l'air. Il vit le résultat. Puissance de combat, 3137. Liu Sheng n'en crut pas ses yeux. C'était plus du double du minimum requis. Mais dans sa tête, il savait qu'il n'avait même pas utilisé une technique amplificatrice. Donc, techniquement, sa puissance maximale devait être plus élevée, non? Il avait l'impression que la limite supérieure était désormais imprévisible. Il devait le voir lui-même. Alors, il retesta en utilisant Impact stellaire. Sa nouvelle attaque combinant les 3 techniques qu'il avait apprises. Quand il sortit, la réceptionniste sourit. Il avait l'air satisfait. Elle lui souhaita bonne chance. Il hocha la tête poliment. Il était effectivement satisfait. Et tandis qu'il s'éloignait, elle soupira, elle était fière de ce petit morveux et il était plutôt beau quand il souriait aussi. Puis la grande sœur Ni entra, fille du directeur de l'académie d'arts martiaux de Hongchuan, taquinant la réceptionniste sur la personne dont elle parlait. Elle dit qu'elle avait amené son petit frère disciple, et que la première chose qu'elle voyait, c'était ses joues rouges. Elle demanda si ce type avait fait une évaluation vitalité QI. La réceptionniste nia avoir rougi, ce n'était qu'un lycéen normal. Même s'il était plutôt beau. Le petit frère de Nishuang ricana, l'apparence ne servait à rien, seule la puissance martiale comptait. Vu ses vêtements, ce gamin venait d'une famille ordinaire. Il pouvait évaluer ses valeurs autant qu'il voulait, ça ne changerait rien au final. Bon, on a peut-être une petite nouvelle pour toi, Junior. Mais tu t'en rendras compte assez vite. À ce moment-là, Nishuang pensa, c'était comme ça que la société fonctionnait. Les pauvres se battent,
Les riches obtiennent tout ce qu'ils veulent pour s'améliorer. Et l'année prenait des toniques haut de gamme depuis l'enfance. L'écart avec ses camarades grandissait. Ni Xuang lui donna une tape sur la tête, le grondant d'être arrogant juste parce qu'il avait des ressources. Elle ajouta que c'était justement une raison de travailler encore plus. Puis le morveux supplia de voir les résultats de Lu Sheng voulant comparer. Il était un peu plus âgé que lui, et c'était un étudiant. Il voulait juste vérifier si son travail payait, disait-il. En réalité, il voulait juste le plaisir d'être plus jeune et plus fort grâce à quelques toniques. Ni Xuang dit, d'accord. Mais ne te sens pas trop à l'aise après t'être comparé à un garçon ordinaire. La réceptionniste lui tendit la feuille. Ni Xuang lut. Et son expression se brisa. L'arrogance de l'année mourut sur place, tremblante. Il eut tellement peur qu'il tomba au sol, niant le résultat. La machine devait être cassée. Impossible, mais la réceptionniste refusa, la machine avait été vérifiée hier. Donc les résultats étaient réels. Les yeux de Ni Xuang s'aiguisèrent comme si elle venait de repérer un trésor. Trouvez-le, ordonna TL. Immédiatement. Elle voulait ces infos, mais ils n'étaient pas enregistrés. Pourtant, il passait souvent près de Hongxuan. Alors elle ordonna au personnel de rassembler les informations sur les élèves des environs. Elle murmura son nom comme un serment. Je dois le trouver. Pendant ce temps, Lu Sheng prit un taxi et supporta un chauffeur qui voulait lui présenter sa fille comme si Lu Sheng était un produit de luxe rare. Il arriva à l'association des artistes martiaux, avec l'intention de passer l'évaluation de niveau 2 pour plus de précision. En entrant dans le bâtiment, il sourit. Il voulait voir son véritable potentiel. Il s'approcha du guichet et demanda à l'assistante blonde comment faire l'évaluation de certification d'artiste martial. Sans même lever les yeux, elle lui tendit un papier, il devait remplir le formulaire, puis monter en salle 5203 pour le test en personne. Quelques secondes plus tard, il se retrouva en salle 5203. À l'intérieur, la file était folle. Et il ne voulait vraiment pas perdre de temps. Ensuite, il entendit des murmures à propos d'une petite fille jolie dans la file jeune, mais clairement sûre d'elle. Ces types l'appelaient « jeune », et la plupart des gens ici avaient l'air d'avoir 25 ans. Donc lui aussi devait être considéré comme jeune à leurs yeux. Puis soudain, un homme grand et massif se fraya un chemin jusqu'au devant, bousculant un couple plein d'espoir. Avant même que l'homme ne puisse se plaindre, il se retourna et vit la carrure du colosse. Ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. La petite amie protesta contre le non-respect des règles. Le garde rappela la vérité, Zhao Shanfeng passait une évaluation de niveau 3. La foule s'agita. Les artistes martiaux de niveau 3 étaient rares. Mais dans la foule, quelqu'un ne bougea pas Lu Sheng. Les yeux calmes, comme toujours. Parce qu'il savait une chose mieux que tout le reste. Dans un monde d'arts martiaux, seule la force comptait. Il n'y avait pas de « droit », si tu avais le pouvoir, plus rien n'avait d'importance. Zhao Shanfeng s'avança vers la zone de test en premier. La petite amie, toujours jalouse, lança que le fait de passer un examen de niveau 3 ne signifiait pas qu'il en était un. Mais la vitalité de Zhao Shanfeng fut annoncée à 107, écrasant le minimum requis. Puis la puissance de combat, un seul coup de poing, une rafale de vent repoussant les gens comme des quilles. Puissance de combat, 10 831. Il réussit, obtenant des subventions mensuelles. Il était officiellement un artiste martial de rang 3. Et après ça, seules 2 personnes restèrent debout, la fille en violet, et Lu Sheng. Lu Sheng observa en silence, pensant, donc voilà un artiste martial de niveau 3. La fille en violet le regarda en coin, pourquoi jouait-il les grands seigneurs juste parce qu'il était resté debout après un coup de poing? Lu Sheng s'avança et demanda à passer ensuite, puisque la file derrière était vide. L'examinateur accepta, secrètement satisfait par son calme. Il lui dit de se détendre et de poser la main sur l'appareil pour mesurer sa vitalité. Lu Sheng testa son QI. Le résultat tomba. Vitalité, 15,7. Et la salle explosa. Un jeune de 18 ans,
artiste martial de niveau 2. Les gens altèrent. Même Zhao Shanfeng observait depuis le côté. L'examinateur tenta de rassurer Lu Sheng sur la puissance de combat, disant de ne pas se mettre la pression après le coup de Zhao Shanfeng, proposant des retests. Lu Sheng répondit tranquillement, pas besoin, une fois suffira. Puis il libéra son attaque la plus puissante. Une lumière aveuglante remplit la pièce. L'équipement de test se brisa. Des morceaux partirent dans tous les sens. Zhao Shanfeng et la fille en violet se figèrent en voyant sa puissance. Le système annonça la puissance de combat, 15 709. Lu Sheng restait là, souriant, calculant qu'en ajoutant ses techniques, sa puissance de combat bondissait à 10 fois la valeur standard liée au QI. Le membre du personnel paniqua, la voix tremblante, disant qu'il avait réussi l'évaluation d'artiste martial de rang 1. Puis s'arrêta. Ça n'avait aucun sens. Sa puissance était non seulement au-dessus d'un rang 2, mais au-dessus du minimum requis pour un rang 3. Il se mit à hurler qu'il ne pouvait pas évaluer la vraie force de Lu Sheng maintenant, mais promit de prévenir immédiatement les supérieurs, car l'association ne pouvait pas enterrer un talent, surtout pas un génie comme ça. Il partit en courant, criant comme si sa carrière en dépendait. Lu Sheng resta là, déconcerté, pensant « Donc je peux rentrer chez moi maintenant ?» Puis une silhouette massive se dressa, Zhao Zongfeng. Il était là pour se présenter, évidemment. Pourquoi sinon? Respect entre deux artistes martiaux puissants. Ils se serrèrent la main, ressentant le vrai QI de Lu Sheng, et Zhao s'illumina d'excitation. Puis une nuée de gens fonça sur Lu Sheng avec des téléphones, demandant interview, poignée de main, temps. Lu Sheng paniqua et s'enfuit. Parce que oui, il pouvait se battre contre des monstres, mais il ne pouvait pas se battre contre le réseautage. Dehors, Lu Qing attendait avec ses camarades, Feng Fanfan et Shu Nuo, ici pour une évaluation avec la grande sœur Yang Yan. Quand Lu Sheng sortit du bâtiment, sa sœur le remarqua. Sans réfléchir, elle cria son nom. Lu Sheng s'approcha, surpris. Lu Qing, agacé, qu'est-ce qu'il faisait là? Elle l'accusa de sécher l'école et de se cacher dans sa chambre toute la journée, comme d'habitude. Lu Sheng hurla intérieurement, comment sait-elle que je suis toujours dans ma chambre? Il inventa des excuses, demanda ce qu'elle faisait. Feng Fanfan se présenta, ainsi que son ami, souriant gentiment. Et ajouta qu'il était plus beau en vrai que Lu Qing ne l'avait décrit. Lu Qing protesta, gêné. Les amis la taquinèrent, l'appelant la « petite maman », qui nettoyait toujours les dégâts. Lu Sheng lui tapota la tête et partit, pendant que Feng Fanfan gloussait à propos de leur relation. Lu Qing explosa, niant fort. Puis la grande sœur Yang Yan sortit, frustrée. L'évaluation avait été stoppée et il s'était passé quelque chose. Yang Yan décrivit un « monstre », un élève de son âge dont l'indice d'énergie sanguine était délirant et dont la puissance de combat dépassait même celle d'un artiste martial de rang 3 au-dessus de 15 000. Elle se sentait complexée. Puis elle prononça le nom. Lu Sheng. Lu Qing pâlit. « Mon frère, murmura-t-elle. Pendant ce temps, Lu Sheng, grignotant un petit pain, entendit des gens parler, le gymnase d'arts martiaux de Hongchuan cherchait quelqu'un sans pitié, et il lui casserait les jambes s'il le trouvait. Lu Sheng jeta un œil à son téléphone en pensant que c'était le gymnase où il était allé vérifier ses résultats de vitalité et de QI. Y avait-il vraiment des gens aussi violents là-bas? Pendant qu'en réalité, il cherchait Lu Sheng parce que ses résultats étaient absurdes, il m'a fait rappeler encore. Il ignora, continuant d'avancer, pensant aux ressources et aux méthodes d'échange du futur des moyens de gagner en puissance sans dépendre de gens non qualifiés. Il rentra chez lui et s'endormit aussitôt. Quand il ouvrit les yeux dans le monde des rêves, il activa l'IA à nouveau, liant son dossier. Une biographie apparut mise à jour. Elle disait qu'il était devenu artiste martial de 2e niveau à 18 ans, choquant la ville de Bai. Il entra dans un programme d'entraînement des talents de sa province. Cette année-là, il entra à l'université d'arts martiaux. Premier de la ville. 32e de la province. 145e du pays.
Il obtint son diplôme 3 ans plus tard et servit 5 ans dans l'armée. Retraité avec le grade de lieutenant. Fonda une école d'arts martiaux à Bay City. Gravit les niveaux au fil des décennies. Atteignit le niveau 7, le niveau d'un grand maître, à 45 ans. Mourut lors d'une étrange attaque de monstres à Bay City à 87 ans. Marié, 3 enfants. Évaluation historique, 2 étoiles. Liu Sheng fixa l'écran, stupéfait. Sa propre vie se réécrivait à chaque changement. D'abord, il n'était personne. Puis, une semaine plus tôt, il était mort à 37 ans. Maintenant, son futur s'étirait jusqu'à 87. Mais le soulagement ne dura qu'un battement, parce qu'il se rappela aussitôt les monstres. Les failles. L'extinction. Une vie plus longue ne suffisait pas. Un titre de grand maître ne suffisait pas. Même le 7e niveau ne suffisait pas. Ni le 8e, ni le 9e. Si la fin de l'humanité attendait au bout de la route, alors, devenir fort, n'était pas le but. Le but, c'était d'être assez fort pour changer la route. Pour changer le destin de l'humanité, il devait créer un levier pour tout le développement du monde sur les 10 000 prochaines années. Il devait grimper au sommet des arts martiaux. Percer jusqu'au niveau 10. Peut-être même jusqu'au niveau 11. Parce que seule une puissance de ce calibre, une puissance au-delà de l'imagination de l'époque, pouvait peut-être tailler une mince chance d'espoir. Et une fois que tu mets le pied sur ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Ni pour le confort. Ni pour une vie normale. Ni pour les horaires scolaires, les disputes entre frères et sœurs, ou les conversations polies avec des profs qui pensent que les bourses sont le plus grand souci de ton avenir. Parce que Liu Sheng avait déjà vu la fin. Et maintenant, il était le seul idiot assez audacieux pour la regarder et dire non. Et c'est là que l'épisode se termine. Liu Sheng n'a pas seulement changé son futur. Il a prouvé qu'il pouvait être réécrit. Sa force a explosé. Son nom a fait trembler des institutions. Sa vie s'est étendue sur des décennies de plus que ce que le destin avait prévu. Et pourtant, ce n'était toujours pas assez. Parce que la fin qu'il a vue, les monstres, les failles, l'effondrement de la civilisation. Cette fin n'a pas bougé. Pas encore. À la prochaine.